les équilibres dans la région. Vous savez que les drones coûtent beaucoup moins cher que la défense qu'il faut pour les cibler. Et donc, aujourd'hui, l'attaque coûte moins cher beaucoup moins cher que la défense. Ça, c'est un des postulats d'un des grands professeurs de sciences politiques, Giuliano Ampoli, auteur du Match du Kremlin. Et ça remet en cause énormément de points ou d'équilibre. Une armée conventionnelle comme celle du Mali se trouve beaucoup moins outillée pour faire face à un groupe terroriste ou un groupuscule terroriste. Et ce groupuscule terroriste peut porter atteinte et vraiment occasionner des dégâts considérables. Aujourd'hui, cette situation-là est très dangereuse. Elle commence. On parle de quelques dizaines d'attaques. Depuis le début de l'année, il y en a eu déjà 3. Utilisant des drones. Ce sont des drones première personne, c'est-à-dire qu'il y a un écran derrière qui permettent de surveiller aussi. Ce sont là des techniques qui devraient être réservées aux États souverains et pas à des groupuscules terroristes. Et cette nouvelle donne, sur fond de bouleversement géopolitique, comme vous l'avez dit, il y a la Russie qui est maintenant dans la région, la France qui est sortie, il y a des soupçons aussi. Récemment, il y a eu quelques événements dans la côte plus au sud, comme au Bénin, qui ont fait remonter les tensions entre ces pays du Sahel et l'ancienne puissance colonisatrice, la France, et ainsi de suite. Donc, sur ce fond de tensions géopolitiques, s'ajoute en plus une nouvelle donne technologique, et ça n'arrange pas la situation au Sahel.